Bienvenue dans ce nouveau format où on va créer ensemble des publicités pour différentes marques afin de créer des campagnes publicitaires sur Facebook Ads. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin de l'outil Photoshop et Premiere Pro. Bien sûr, vous pouvez utiliser différents outils, mais moi, c'est les deux outils que j'utilise au quotidien et que je vous recommande de prendre en main, puisque bien sûr, vous avez Canva qui va vous permettre de créer des publicités ou vidéos facilement, mais bien sûr, il y a des limites sur ce logiciel. Je vous conseille de prendre en main, si vous souhaitez augmenter vos compétences, le pack Adobe. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Bastien et je suis le fondateur d'une agence marketing iComi qui va aider votre startup à passer de 0 à 1. On va tout de suite commencer cette formation sur mon écran. Avant de commencer à créer ma publicité, j'ai bien sûr téléchargé mon pack de photos et le logo de l'entreprise avec laquelle je vais créer cette publicité. Donc là, j'ai pris une marque de bougies très connue qui s'appelle Yankee Candle et on va faire un petit montage vidéo pour vous montrer qu'en fait en quelques minutes avec un peu d'inspiration vous pouvez créer des trucs assez sympas et surtout des choses un peu originales. Donc à ce niveau là je vais prendre les bougies vanille, lemon lavender et cherry blossom. Ok, donc la première chose que je vais devoir faire, c'est détourer mon image, puisque là elle est en fond blanc. Donc, je vais aller sur Photoshop et je vais créer un nouveau plan de travail. Donc moi j'ai des presets enregistrés, donc je vais utiliser le format Instagram. Le format Instagram, il peut être 1920 par 1080, donc en Full HD, il peut être en 1080 par 1080. Il peut être en 1080 par 1350, donc en format 4.5, et en format story 1080 par 1920. Donc ici, je vais commencer par 1080 par 1350 parce que moi, j'aime beaucoup lorsque mon image prend le plus de place possible lorsque je diffuse des publicités. Donc faites bien attention parce que si vous êtes sur Insta et que vous faites une publicité en 1920 par 1080, en fait, vous allez perdre de l'espace publicitaire lorsque vous allez diffuser. Et du coup, les gens vont être moins impactés par votre publicité, alors que vous pouvez utiliser un format de 1080 par 1350 qui va prendre beaucoup plus de place sur l'écran de votre audience. Donc là, on vérifie bien, je suis en 72 pixels et je crée un plan de travail. Donc créez bien un plan de travail, vous allez comprendre pourquoi après, puisque ici on a un plan de travail sur Photoshop et on peut en créer plusieurs. Donc du coup moi j'en ai besoin de 3, ok, et je vais tous les mettre en fond transparent. Donc là je viens en haut, transparent. Donc si je veux modifier le plan de travail 2, je mets transparent ici, et plan de travail 1, transparent ici. Ok, donc vous devez avoir ce petit icône de propriété. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez aller dans fenêtre ici et chercher propriété. Ok, vous cliquez dessus et il va apparaître sur le côté. Donc on a bien nos 3 plans de travail finalisés, hop, en transparent. Donc je vais importer mes images ici. Ok, donc je vais prendre ma première image, je la glisse. Hop, je la mets au centre. Ok. Si je veux vraiment la centrer, je peux cliquer ici sur ce bouton et ici pour vraiment centrer mon image. Ensuite, je viens prendre ma deuxième image, vanille. Ok. Et je viens l'agrandir. Donc là, j'appuie sur la flèche. Donc le but, ça serait qu'elle soit toutes de la même dimension. Hein. Hop. Donc là, je fais entrer. Et vu qu'elle n'est pas sur mon plan de travail, je vais venir la glisser, ok. Pour ceux qui connaissent pas Photoshop, Photoshop c'est vraiment des calques que vous allez superposer les uns avec les autres. Donc si vous avez plusieurs calques sur un plan de travail,
vous pouvez eh bien, orienter le sens des calques, donc superposer vers le haut ou vers le bas. Et le dernier, je viens ici. Alors, attendez, je l'ai déjà pris lui, le lavandre. Voilà, je viens le prendre ici. Et du coup là, j'ai envoyé ma sélection, donc je peux plus reprendre et redimensionner mon image. Si vous voulez redimensionner votre image, vous faites CTRL T ou commande T si vous êtes sur Mac et vous agrandissez. Ok. Donc on a bien nos trois bougies. Lui il est pas très centré. Voilà, je le centre. Lui aussi je le centre. Tout est centré. Je vérifie bien comme ça. Lors du montage, ce sera plus simple. Ok, j'ai tout. Donc je vais utiliser l'outil ici en haut à gauche qui s'appelle outil de sélection d'objets. D'accord. Si vous ne le voyez pas, il faut faire un clic droit sur soit l'outil de sélection rapide ou l'outil de baguette magique. Moi, je vais prendre celui-là. Donc, je vérifie bien quel calque j'ai sélectionné. Donc, je suis sur la vanille. Donc, ce que je vais faire, c'est venir sélectionner ma vanille. Et là, avec cet outil, ce qui est intéressant, c'est qu'il va tout de suite reconnaître ma sélection. Alors, j'agrandis. Et bien sûr, il a raté un petit peu. Vous voyez, il manque le bout là, ici. Donc, ce que je peux faire pour rattraper ça, c'est de venir prendre mon lasso. J'appuie sur Shift. Donc, Shift, c'est comme la flèche vers le haut, la majuscule. Hop, et je viens rajouter de la sélection. Oh, je fais le tour. Ok. Tac. Si je veux bien sûr aller un petit peu plus vite, hop, je mets les points un peu plus loin. Hop. Ok, parfait. Donc là, pour cette vidéo, dans ce que je vais faire, j'aurai pas besoin du support en haut. Donc, je vais pas le faire pour tous, mais vous avez compris en fait, si vous souhaitez modifier un peu la section de l'outil de sélection rapide, vous prenez le lasso, vous appuyez sur Shift ou Option ou Alt sur ordinateur, puisque vous pouvez aussi réduire la sélection. S'il a pris par exemple l'ombre ici, vous pouvez détourer en bas. Ensuite, vous avez plusieurs options pour retirer le fond blanc. On va juste sélectionner et masquer. Ok, c'est plus simple. Et en fait, quand on fait sélectionner et masquer, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut un petit peu estomper nos contours pour éviter que les bords là soient vraiment trop rigides. D'accord. Vous pouvez même un petit peu décaler pour éviter d'avoir trop de blanc. Donc, restez assez petit sur l'estompage là, sur le contour progressif, sinon ça fait pas terrible. Ok. Ensuite, je descends et sortir vers nouveau calque. Ok. Donc on a déjà une de nos bougies qui est prête. On va faire la même chose sur les deux autres. Donc je reprends mon outil. Hop, vous avez compris. Je sélectionne ce qui me semble. On voit qu'on n'a pas sélectionné la bonne bougie. Donc il nous dit que notre calque est vide. Donc il faut bien sélectionner notre calque en bas. Vous voyez, on fait des erreurs. Hop, je viens sélectionner ce qui m'intéresse. Et pareil, je viens sélectionner masquer. Donc là, on a perdu le haut. C'est pas très grave pour cette vidéo. Je remets un peu de contour progressif. Voilà. Je décale un tout petit peu. Et je fais la même chose pour la dernière. Je viens chercher ma bougie. Je la sélectionne. Hop, je fais sélectionner et masquer. Et je viens contour progressif pareil. Décalage du contour, -6. Nouveau calque. Ok. Donc on a bien nos visuels. Alors ce que je peux faire, c'est rajouter un plus ici et un plus ici, un plus ici. Ok. Ce qu'on va chercher à faire, c'est de faire des blocs pour mettre en arrière-plan. Donc je vais prendre ici un rectangle que je vais
placer sur mon plan de travail 4. Donc on a bien le plan de travail 4. Maintenant, au titre de propriété, donc vous voyez le titre de propriété, là, l'onglet propriété est important. On va retirer le contour et on va mettre un fond. Alors comment je vais mettre un fond? Je vais prendre la palette ici. Et je vais prendre un fond, hop, comme ça. Et par contre, je vais retirer le contour parce que ça m'intéresse pas. Ok. Donc là, je prends ça. Alors, par contre, il va me prendre en double à chaque fois. Voilà, je mets comme ça. Je clique pas sur le bon bouton. Over de vouloir. Ok, c'est bon. Donc, sur cet exemple là, je vais prendre cette couleur. Je vais prendre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer. Donc, comment je duplique rapidement là? Vous avez vu, j'ai pris le calque, je me suis mis dessus. Je suis resté appuyé sur Option ou Alt. Et j'ai fait un déplacé. Donc, ça me duplique le calque automatiquement. Là, si je fais la même chose, vous voyez, hop, je duplique le calque. Donc, ça, c'est un petit raccourci que vous pouvez faire au lieu de faire CTRL-C, CTRL-V. Vous pouvez très bien faire CTRL-C, CTRL-V. Mais en quelques secondes, là, hop, on voit qu'on a fait une duplication. Je vais reprendre ça, je vais prendre ma palette, je vais prendre cette couleur. Donc bien sûr, hein, regardez bien les couleurs qui vous intéressent. J'ai cette couleur. Alors par contre, cette couleur, je l'aurais mis plus en haut. Voilà. J'étais à peu près au milieu. On voit que je suis pas trop au milieu. Hein. Ok, je vais un peu réduire là. Mince. Yes. Et lui aussi, je vais le réduire pour qu'en fait, ça fasse bien centré. Parfait. Donc là, j'ai lui en haut. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Je mets ça. Et je peux choisir. Alors, je vais dupliquer celui-là parce que maintenant, j'ai déjà fait. Je vais pas me casser la tête à faire encore un rectangle. J'ai juste à dupliquer mon plan de travail. Vous avez vu? Juste, je prends l'option et je duplique. Donc, c'est assez simple. Hein. Voilà. Donc, si on est plus cohérent, on va faire comme ça. Et lui, je vais le dupliquer aussi. Comme ça, on aura notre arrière-plan du bas en haut et l'arrière-plan du haut en bas. Parfait. Donc à ce niveau, j'ai mes fonds. Je vais venir changer. Alors celui-là, je vais venir le changer. Je vais venir le mettre ici plutôt. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire là? Hop, je peux prendre plutôt jaune, peut-être. Donc là, après, il faudra vraiment. Là, je peux le faire un peu rapidement, mais les couleurs, faudra vraiment les penser parce que si vous mettez des couleurs un peu n'importe comment, en fait, le final va être un peu moche, quoi. Donc c'est vraiment là un peu au survol qu'on fait les couleurs pour éviter que le tuto il passe 4 heures. Mais au final, réfléchissez plus aux couleurs. Donc ça, je maintiens. En fait, ce que je veux faire, c'est prendre la couleur mère de ma bougie pour la mettre en haut. Donc là, je prends cette couleur principale, je la mets en haut. Cette couleur principale, je la mets en haut. Et une couleur secondaire, je vais la mettre en bas. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un peu rose. C'est peut-être un peu foncé là. Ok, ça pourrait le faire. Et ensuite, pour la vanille, je vais prendre le plutôt foncé là en bas. Ok. Un peu foncé comme ça. Et en haut, bah, je vais reprendre en haut ma couleur vanille, la couleur de la bougie. Parfait. Donc là, j'ai mon jeu de couleurs. Après, sur Premiere Pro, vous inquiétez pas, vous pouvez modifier les couleurs. Donc, on va prendre ça comme base. Et si on voit que c'est vraiment pas ouf, on changera. Ok? Pas de souci sur ça. Donc, ce que je peux faire maintenant, si je veux directement découper mes images ici, je vais le faire ici. Je vais prendre l'outil de sélection et je vais venir couper à ce niveau-là, par exemple.
Hmm. CTRL D. Je pourrais directement prendre ici. Tac. Je pourrais prendre ici. Je pourrais prendre ici. Ok, parfait. Et là, hop, pareil, je peux le prendre ici. Donc on voit qu'il y a encore un petit peu de blanc là que j'ai pas viré. Je sais pas si on le verra, c'est très bien. Donc ici on peut voir, vous avez vu là par rapport à notre découpage qui c'est un petit peu imparfait, hein. Donc c'est pour ça que je l'ai dit, peut-être vérifier aussi avec un fond pour voir si votre découpage il est pas un peu un peu nul là comme là, c'est pas terrible. Je vais essayer de le gommer un peu brutalement, mais bon, c'est pas très grave, ça marche. Donc là on a nos trois formats. Et bah ce qu'on va faire, c'est de prendre l'outil ici. Je vais venir me mettre sur la ligne de mon rectangle. Alors, il faut bien que je sélectionne ma bougie, parce que sinon, il va me faire comme tout à l'heure, il va me dire qu'il n'y a rien dans ma sélection. Hop, je viens ici, je fais ça. Et pareil, je vais faire sélectionner et masquer. Donc là, boum, ça me refait la même chose. Et je peux décaler un petit peu le contour, contour progressif. En fait, je voudrais pas que ça soit trop brutal à ce niveau-là, ok? Je pourrais. Ok, donc là, j'augmente un petit peu. Je vais regarder la mesure pour mettre la même partout. On va mettre 35. Tiens. Hop. 35. Est-ce que c'est pas un peu trop? Ouais, c'est un peu trop. 25. Ok, pas mal. Donc là, on a ça. Je fais bien sortir sur un nouveau calque parce que sinon, on va perdre notre effort. Je viens resectionner ma bougie. J'appuie sur M pour prendre l'outil de sélection. Donc après, une fois que vous avez en main ça, Photoshop, c'est très facile, hein. Il y a quelques raccourcis à avoir, comme le M pour faire des sélections rapides, comme le commande T pour sélectionner l'image et la modifier, Option, Alt, etc. Mais en fait, c'est répétitif. Vous avez toujours les mêmes actions à faire. Donc, je vous conseille de prendre ça en main. Ça va vous permettre d'aller vraiment beaucoup plus loin que ce qu'un un logiciel comme sur le net peut vous offrir. Ok. Hop, j'ai 25 partout. Je sors la collection, le nouveau calque. Ok, pas mal. Donc là, on a bien découpé. Donc ce qu'il nous faut après, ça va être de superposer nos images. Donc ça, on va avoir besoin de Premiere Pro pour faire ça. Je vais prendre tout mon dossier. Je vais faire fichier enregistré sous en PSD pour éviter de le perdre. Je vous conseille de faire ça. Donc là, Photoshop. Je vais mettre test. Ok. Et je vais créer fichier exporté en PNG. Donc exportez bien en PNG à ce niveau-là, puisque vous voulez garder le fond transparent. Ok. C'est important de garder ce fond transparent. Si vous exportez en JPEG par exemple, et ben vous allez perdre ce fond transparent, il va devenir blanc. Donc super important de sortir en PNG. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais mettre final photo créer. J'appuie sur ouvrir. Donc là, Photoshop m'exporte toutes mes photos. On va se retrouver sur Premiere Pro et on va commencer à éditer notre vidéo. On continue sur Premiere Pro pour monter nos images que nous avons exportées depuis Photoshop. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'interface Premiere Pro, vous pouvez tout simplement le télécharger sur Adobe. Et une fois rentré sur Premiere Pro, vous allez créer un nouveau projet. Ok, vous créez un nouveau projet, vous lui donnez un intitulé, vous le placez dans un de vos dossiers et tout simplement vous cliquez sur OK. Ok, pour l'instant, vous n'avez rien d'autre à faire. Et
Une fois que vous avez votre projet, donc vous le retrouvez ici, donc selon votre interface, moi j'ai placé mes éléments dans ce sens, eh bien vous allez devoir créer une séquence, ok? Puisque avec votre projet, vous ne pouvez pas créer de montage vidéo. Vous devez d'abord cliquer en haut, ici, nouvel élément et séquence. Si vous ne le retrouvez pas sur votre board, eh bien vous allez en haut, fichier, nouveau, et vous cliquez sur séquence. Donc comme tout à l'heure, eh bien vous devez créer votre séquence. C'est comme si on était sur un plan de travail. Donc là, on va l'appeler Yankee, cette séquence. Et vous allez avoir plusieurs préconfigurations. Moi, j'ai déjà des préconfigurations parce que j'utilise souvent les formats story, format Insta, format Facebook, carré, etc. Donc ce que vous pouvez faire, vous, c'est d'aller dans Réglages, en haut, et faire montage personnalisé. Vous gardez la base de temps de 25 images par seconde. Ensuite, la taille de l'image, eh bien, on reprend la même que nous avons utilisée sur Photoshop. Donc 1080 par 1350. Si vous utilisez un autre format de plan de travail sur Photoshop, bien changez ici. Ok, vous maintenez ça et vous appuyez sur OK. Donc du coup, vous voyez, on est rentré sur notre séquence ici. J'ai bien mon image qui va venir ici. Ici, les options d'effet, je vais le déplacer là. Et tous les fichiers qu'on va mettre. Ok, je vais augmenter cette fenêtre. Je peux pas. Et ensuite, je vais écrire ici photo, puisque je vais venir insérer mes photos. Je viens prendre mon dossier, Final Photo, et là on voit que j'ai bien toutes mes photos qui se sont exportées. Ok, la 2, la 3, la 4, etc. etc. Donc je viens prendre tout ça et je viens les insérer ici. Ok, donc là je vais mettre pardon, je reviens. Je vais renommer plutôt avec les slides. Tac. Et je vais créer un autre dossier. Je vais l'appeler brut. Hop. Je viens prendre mes bougies complètes. Parfait. Donc à ce niveau, eh bien, on va sélectionner tous nos plans de travail. On sélectionne tout. Et on vient l'insérer à l'intérieur de la séquence. Ok. Et là, directement, eh bien, on voit qu'on a nos bougies qui apparaissent. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est un peu du puzzle. Il va falloir retrouver notre plan de travail 1 qui va sur le lemon. Alors là, problème. On a fait ça. Ok, c'est peut-être avec le PNG qui prend un problème. Donc celui-là, il allait sur le vanille, je pense. Donc là, on le retrouve sur vanille. Ok. Donc comme sur Photoshop, Premiere Pro c'est des calques. Imaginez que ça c'est des calques. Si je place ce calque par-dessus celui-là, en fait ma bougie va passer au-dessus. Ok. Là on peut voir que en fait au final notre contour progressif c'est pas terrible. Hein. On va le laisser comme ça par-dessus. Ok, je passe là. Donc on est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ok. Je vais venir là. Voilà, parfait. Donc est-ce que tout est bon? Ça a l'air. J'ai un petit coin là sur le côté, bon tant pis. Donc si on teste comme ça, on voit que on a nos images qui sont bien alignées. Mais le temps entre les vidéos est un peu long. Donc ce qu'il faut faire, c'est réduire ce temps. On va tout simplement tout sélectionner comme ça. Je fais commande R ou CTRL R. Et j'ai tout à 5 secondes, je vais mettre tout à 2 secondes. Bam. Ok. Donc là, j'ai tout à 2 secondes. Je peux juste venir les superposer. Tac. Tac. Je les mets les uns après les autres. On voit si c'est pas trop long. Ça reste un peu long. Alors, dans l'idée, on va mettre des transitions. Donc peut-être que ça fera un petit peu moins long. On va laisser 2 secondes. On verra si on doit modifier par la suite. Ok. Donc on tient comme ça. Et en amont, j'avais téléchargé des images pour faire rentrer les images sur
sur ma vidéo. Donc, je reviens sur mon Finder, hop, et je viens choisir les images que j'ai prises. Donc c'est tout ça. Donc j'ai une image de vanille, une image de fleurs et une image de lavande. Donc dans l'idée, on va faire rentrer ces images PNG dans notre bougie. Ok, je viens les reprendre là. Hop. Donc pareil, je sélectionne tout, je fais commande R et je viens les redimensionner en temps. Donc le commande R, il vous permet de modifier le temps de vos layers. Donc si vous avez un layer qui fait, je sais pas moi, 30 minutes, vous voulez le mettre en timelines en accéléré, vous faites commande R et vous mettez que vous voulez qu'il soit à 2000%. Ok. Donc là, par exemple, j'ai ma lavande. Vous voyez, c'est un petit PNG que j'ai pris sur internet. Hop, si je veux le dupliquer, j'ai fait exactement la même chose que tout à l'heure. J'appuie sur Option ou Alt, hop, et je viens le dupliquer. Bam, je viens le dupliquer encore une fois. Ah, il m'a pris la dupe. Ok. Des fois, il a pas l'air de vouloir prendre la duplication. Hop. Parfait. Je le fais encore une fois. Après, bien sûr, c'est un peu grossier hein, ce que je fais là. Essayez-vous de faire quelque chose peut-être d'un peu plus quali. Mais si je dois prendre vraiment le temps de réfléchir sur ce produit-là, je vais faire un tuto de 4 heures. Donc, c'est un peu galère pour vous de suivre. Ok, hop, je vais mettre ça là. Et le dernier. Donc, je viens de mettre là. Voilà. Ok, dans mon idée, il fallait passer les autres en avant. Hop. Donc, j'ai bien tous mes plans de travail. Ça, c'est l'arrière-plan. En fait, ce que je vais faire, c'est tout sélectionner ici. Et je vais faire clic droit et imbriquer. Ok. Donc, ce que ça va faire, je vais mettre lavande. En fait, ça va m'imbriquer tous mes layers là dans un seul layer. Donc, si je double-clique dessus, je revois eh bien, tous mes layers. Ok. Donc, vous imbriquez pour éviter d'avoir 18 layers en haut. D'accord. Donc là, on voit que j'ai bien ma lavande. Par contre, c'est pas terrible. Je vais devoir passer par l'avant. Voilà. Donc, on a bien ça. Donc, on va faire la même chose avec les autres. Ok. Donc, je reviens sur. Alors là, on est inversé. Là, ça serait la vanille ici et les fleurs ici. Alors, mes fleurs sont un peu plus grosses. Ok. Toc. Je fais une rotation. Voilà. Je viens de dupliquer. Oh, le dupliquer il marche pas tout le temps. Hein. Peut-être un problème de clavier. Donc là, hop. Je viens de prendre ça. Parfait. Et je le duplique. Et pareil, je viens de le mettre en haut. Je sais pas qui sort du cadre. Yes. Je viens sélectionner mes layers. Je clique droit. Embriquer. Je fais fleurs. Ok. Donc pareil, je viens passer mon plan de travail au-dessus. Pas mal. Donc là, ça rend mieux déjà avec les fleurs qu'avec ceux-là, je trouve. Ceux-là, c'est pas. Je trouve pas terrible. C'est peut-être les fleurs que j'ai pris. C'est peut-être le format de fleurs que j'ai pris, ouais, qui est pas terrible. Ok. Du coup, hop, je viens prendre ça. Je réduis un peu. Rotation. Ok. Un peu de rotation. Et une dernière petite. On va mettre une toute petite. Toc. Voilà.
Yes. Ici, je la tourne. Voilà. Ah, il est pas mal celui-là. Je vais en mettre un autre. Mhm. Parfait. Donc, vous voyez l'idée, en fait, on va bien insérer nos fleurs dans la bougie. Donc c'est un petit style, hein. En fait, c'est une pub que j'ai vue, que je vous refais tout simplement, hein. C'est pour vous montrer que en moins d'une heure, vous pouvez faire une petite pub qui peut après être vraiment cool à mettre sur Facebook Ads, quelque chose qui peut convertir assez facilement. Donc là, je viens sélectionner tous mes layers. Je fais clic droit, imbriquer, vanille. Ok. Donc pareil, je viens positionner ça au-dessus. Donc on a déjà le premier jet. Ok. Si on le fait comme ça peut déjà donner quelque chose. Ok. Ça peut déjà un peu faire un truc. Si vous le mettez en rapide, ça peut donner quelque chose comme ça. Ok. Donc il y a deux styles, hein. Vous pouvez le faire ça comme ça. Je vous donne un exemple. Hop, je viens le mettre comme ça sur le côté. Je duplique. Et je fais commande R. Je viens mettre en... Je mettrai en 0,40. Ok. Est-ce que ça va donner quelque chose de cool? J'ai peur que ça soit même pas assez rapide en fait. Non, c'est pas assez rapide. Il faudrait mettre beaucoup plus rapide. Euh... 0,020. Ok. Vous voyez, hein, de tester un petit peu différentes options et voir après au visuel qu'est-ce que ça rend. Ça rend mieux dans ce sens-là. Ouais, ça commence à donner quelque chose. C'est encore trop léger. Donc testez bien au niveau du temps pour voir en fait si l'enchaînement est assez rapide. Parce que si vous voulez que ça fasse quelque chose d'un peu attractif, il faudrait que ça aille un peu vite, hein. Ouais, là c'est pas mal. Donc je reviens sur ici mes layers, hop, et je les duplique. Je peux les dupliquer plusieurs fois, hein. Il faudrait que ça fasse au moins 15 secondes. Hop, je viens tout reprendre, je reste appuyé sur option. Voilà. Donc je fais un aperçu. Je regarde mon aperçu. Tac. Ok. Bon, vous voyez, là, il n'y a pas trop de design, mais par exemple, les lavandes ici, là, c'est vraiment moche, hein. C'est vraiment super moche, mais bon, c'est pas très grave pour l'exemple. On va dire que c'est potable. Et bon, ça, c'est pas mal. On va peut-être rajouter un petit peu. C'est un peu fait brut. Ok. Donc, à ce style-là. Et si ben, vous voulez pousser un petit peu le truc, en fait, vous avez même des presets sur Premiere Pro qui vont vous permettre en fait de faire des petites transitions assez sympas. Donc je vais verrouiller ça et je vais aller dans Effets. Et dans Effets, vous avez Transition vidéo, Déplacement de plan et Translation. Je viens prendre mon Translation et je viens le positionner ici entre les deux. Bam, bam. Ok. Donc là, je viens prendre ma Translation et on va voir déjà qu'est-ce que ça donne. Hop. Donc là, on voit que ça fait le même bloc. C'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ici cliquer sur le premier. Je descends en bas et je fais inverser. Voilà. Et donc maintenant, j'ai mon premier. Hop. Pareil. Donc c'est un peu lent. Donc on va tout modifier au niveau du timing. Je vais faire commande R. Je vais modifier là. Je vais mettre juste 0,40. Ok. Ah, il m'a pas pris. Ah, il veut pas me prendre.
Pas l'air de vouloir me prendre comme ça. Ok, il faut descendre jusqu'à 24. Pas de souci. Pas de souci. Première Pro. Hop. Je prends tous mes layers. Je viens replacer Translation ici. Alors, par contre, pareil, hein, ça vous pouvez le réduire en temps. Vous voyez là, c'était vraiment long. Je viens le reprendre là. Hop. Et je viens le placer ici. Je réduis le temps. Que ça soit à peu près pareil. Yes. Alors, c'est pas pareil par contre. C'est un chiant. Voilà. Ah, lui, il s'est décalé. Donc c'est important qu'il soit de la même vitesse. Je fais inverser sur un. C'est encore trop, hein. On va vraiment réduire. Faudrait pas que, faudrait pas que la transition elle soit trop longue. En fait, sinon ça fait un peu ancien montage en fait. Donc tout est une question de timing, hein. Ah voilà, super. Donc là on a notre première image. Hop, ça switch. Et même là sur le switch, je trouve que c'est trop long. Ah, attendez, hop, je réduis à 15. Est-ce que c'est bon? Ouais, donc il faut que je prenne les deux là. Je vais réduire à 15. 15. Et lui aussi, je vais le réduire à 15. Ok, donc tous mes calques sont à 15 secondes. Enfin 0,15 secondes. Et ce que je peux faire, c'est appuyer sur CTRL C là et venir le placer ici. Et ça va me coller, ok? Je viens prendre celui-là, CTRL C, CTRL V, ok? Pour maintenir en fait les mêmes réglages. Mhm. Dans l'autre sens. Voilà. On regarde un petit aperçu déjà de ce que ça donne. Hop, vanille. Parfait. Donc là, en fait, vous pouvez le dupliquer. Et si par exemple vous avez vraiment plusieurs bougies, on va dire de différents types, en fait, vous pouvez aller jusqu'à, je sais pas, 10 bougies différentes. Là, c'est juste vraiment un exemple que je vous donne. Mais vous n'êtes pas limité à 3, hein. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. D'accord. Hop, je viens ici. Je viens prendre ça. Pareil, je vérifie bien que tout est bien synchronisé. Hop, parfait. Je viens prendre ici le dernier. Hop. Et ma transition ici. Donc on va juste faire quelques secondes, hein. On va pas faire ça pendant 4 heures. Donc là on a 5 secondes. Yes. Ok, on maintient ça. Donc du coup maintenant on va juste faire notre appel à l'action. On va juste paramétrer ça. Donc je reviens ici. Je vais venir prendre celui-là. Parfait. Et je vais exporter mon carré. Exporter en PNG. Final photo, je vais l'appeler fin. Ok. Je vais le prendre dans mon Finder. Final photo, la fin. Je viens le mettre sur mon projet ici. Boum. Donc là, on a en fait le call to action. On va le mettre ici, l'appel à l'action final. On va le mettre pour cette partie. Ok. Une fois qu'ils ont vu ça, hop. En fait, les gens, il faut leur dire d'aller acheter nos produits. Donc, ce que je peux prendre, c'est ici mes bruts. Tout prendre là, hop. Donc on fait ça en fait pour vous montrer qu'on peut même en fait faire les montages qu'on a fait un peu sur Photoshop sur Premiere Pro. Ça peut se faire. C'est juste que c'est un peu moins intuitif Premiere Pro pour faire du montage comme ça, mais bon, voilà. Ok, donc je place toutes les bougies un peu comme ça.
Celle-là, je vais la mettre au-dessus des autres. Là, je vais venir reprendre la même position pour celle-là. Hop, et je la décale tout simplement. Ouais, je vais venir la mettre ici. Yes. Ok, donc là, je prends, comme d'habitude, je prends tous mes layers et je vais les imbriquer, ceux-là. Je vais mettre brut, candle. Parfait. Et en fait, je vais venir animer bien ce bloc. Donc, comment on peut animer? Ici, vous avez option d'effet, vidéo, trajectoire, position. Je vais jouer avec l'échelle là. Je vais mettre un petit timer et ça va me rajouter un point en fait. Si je veux animer ce timer, donc là, je vais laisser à 100% à ce niveau-là. Et je vais venir réduire ici à 0. Donc là, hop, ça arrive. Si je réduis le temps entre les deux, ça vient plus vite. Ok. Donc vous voyez un petit peu. Donc en 2 secondes, vous animez votre image. Donc là, je viens. Et si je veux rajouter un tout petit peu de fun, je vais venir grossir ici. Je reviens à 100. Je fais à 108. Et je reviens une dernière fois à 100. Donc qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Vous voyez ça souvent sur les pubs. En fait, ça donne un petit peu de dynamisme. Ok, parfait. Donc à ce niveau-là, je laisse. Ensuite, je peux rajouter un texte. Donc je vais rajouter ici mon texte. Je vais venir le mettre ici, en haut. Et tout simplement, je vais écrire nouvelle bougie. Nouvelle bougie. Un goût. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Il faudrait mettre quelque chose d'accrocheur en fait plutôt. Un parfum d'été. Plutôt nos parfums d'été. Parfum. C'est un S. Nos parfums d'été. Ok. Pardonnez-moi s'il y a des fautes. Je suis moins fort en orthographe que vous le pensiez. Ensuite, je monte. Prendre une petite police un peu stylée. En fait, ça, il faut les télécharger en amont, hein. Si vous n'avez pas ces polices, il faut les télécharger sur les sites un peu que vous allez retrouver comme Dafont ou des choses comme ça pour en fait personnaliser. Ok, nos parfums d'été. Je viens de mettre là. Donc pareil, je peux l'animer hein, ce texte, hein. Je peux lui dire de venir. Je vais mettre par exemple la position là. Hop. Je vais lui dire de venir sur le côté. Donc là, je réduis. Je vais mettre moins 350 par exemple. Ah non, je le vois encore. Donc moins 600. Là, je le vois plus. Et en fait, hop, il vient sur le côté. Ouais, pas mal, hein. Donc je réduis l'espace parce que ça fait pas terrible comme ça. En fait, dites-vous bien que ouais, si vous mettez pas l'espace, toc, je viens. Non, en fait, je veux le mettre un petit peu centré. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Voilà. Donc là, j'anime. Après que ça fait ça, hop, j'anime. Et je peux dupliquer ici. Ok. Par contre, j'enlève l'animation. Ok. Ah ouais, n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps, parce que s'il y a un petit crash, ce sera embêtant de perdre votre projet. Et je fais juste en bas, acheter maintenant. Voilà, acheter maintenant. Donc call to action, je peux réduire directement à ce niveau-là. Je viens le placer au centre. Je peux reprendre, je vais reprendre ici une de mes couleurs que j'avais, que j'aimais bien, peut-être le rose. Non.
Vous voyez, là, j'ai pas du tout enregistré correctement. Donc, je galère un peu à retrouver mes éléments. C'est pas grave. Du coup, ça. Ah! Vous voyez, j'ai un peu d'inspi là. Je pourrais remodifier en deux. Ah ouais, c'est mieux. Comme ça. Et je vais prendre ça une nouvelle fois. Je vais le modifier. Je vais mettre lui. Hop. Donc je duplique mon rectangle en fait, parce que je pense que je garde un petit peu le thème ici. Et ensuite, celui-là, en fait, je vais redimensionner pour faire comme si c'était un appel à l'action, un bouton. Donc je vais retirer l'échelle uniforme à ce niveau-là. Je descends un petit peu. Je vais redescendre celui-là. Hop. Je descends ici. Voilà. Donc là, j'ai mon carré qui descend. Parfait. Alors, hauteur, on va réduire. Pas qu'il soit si gros. Parfait. Ok. On a déjà quelque chose qui peut, eh bien, directement se poster. Hein. Hop. J'ai ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on anime ces deux-là, parce qu'ils ne sont pas animés. Ce que je vous propose, c'est de mettre un effet de fondu. Je vais aller dans effet et fondu. Fondu enchaîné, je viens de mettre là. Et je viens mettre sur acheter maintenant. Pareil. Je vais prendre ces deux calques ici. Et je vais juste, en fait, les déplacer dans le temps pour éviter qu'ils arrivent en même temps que tout le monde. Ok, hop. Voilà. Ouais, c'est pas très dur. Hein. Hop, j'ai tout ça qui s'affiche. Et à la fin, je peux finir juste avec le logo. Je vais reprendre mon logo. Prendre le logo. Parfait. Je vais venir le prendre ici. Je le déplace. Ah, il n'est pas pris. Ok. Et pareil, je vais mettre un effet de fondu. Soyons fous. Ça marche. Je viens bien mettre mon fond jusqu'au bout. Et par contre, vous voyez la couleur là? Pas terrible. Hein. On va y aller dans nos effets couleur. On va prendre le remplacement de couleur à ce niveau-là. Donc je descends sur mon calque. Je vais faire couleur unie. Et je vais venir chercher ma couleur ici. Je vais le mettre en blanc tout simplement. Ok. Parfait. Donc on voit que la pub, eh ben, elle fait 15 secondes. Donc c'est parfait. Exactement ce qu'on avait besoin. Bon, bien sûr, hein, c'est pas la pub de l'année, hein, mais c'est juste pour vous montrer que pour faire un truc sympa, juste en quelques clics, ça peut intriguer les gens. Ah, ok, intéressant. Vous voyez, le rendu est plutôt pas mal. Donc si vous avez fini, donc là on voit qu'il y avait ce format aussi. Hein. Donc vous pouvez utiliser ce format. Tac, tac, tac. Puis vous pouvez juste prendre toute la fin du bloc. Je fais CTRL C. Je viens la placer à la fin de ça. CTRL V. Mais donc j'ai deux publicités. A, B tester. Voir lequel rendrait le mieux sur les conversions. Et qui durent toutes les deux 30 secondes. Alors là j'ai deux blocs sur ma timeline. Du coup, il faut que je sélectionne à ce niveau-là. Je vais aller au bout. Je vais appuyer sur O. Je viens bien prédéfinir. Hop. Je fais commande M ou CTRL M pour exporter. Je laisse dans la préconfiguration en haut, correspondance à la source. En fait, vous touchez à rien là. Juste si vous voulez savoir où ça va, vous cliquez dessus. Moi, par défaut, ça va dans téléchargement. Parfait. Je fais exporter. Et bah là, c'est un petit montage. Hein, ça va pas durer 3 heures, hein, mais là, en 1 minute, ça va me télécharger ma publicité. Et je vais exporter l'autre format aussi. J'ai exporté les deux versions que nous avons fait dans cette formation.
J'ai pas mis de musique sur ces vidéos. Vous pouvez très bien le faire, hein. C'est pas restreint. Seulement prenez des musiques libres de droit, c'est important pour éviter tout blocage. Donc on va voir le rendu final. Donc là c'est notre première version sans les effets. Vous voyez, c'est quand même assez dynamique. Et notre image finale avec eh bien, le logo. Ok. Ensuite on a celle avec les transitions. Hop. Donc celle-là est vraiment plus sympa, je trouve, parce que ça permet en fait d'avoir un œil plus attiré par en fait l'effet de mouvement que vous avez mis sur la vidéo. Ok. Donc vous voyez, en à peine une heure, on a réussi à faire une publicité que vous pouvez eh bien diffuser sur Facebook et Instagram. Alors peut-être que ce style de publicité, vous pouvez les placer sur des campagnes de remarketing, par exemple des gens qui sont déjà venus sur votre site et qui ont vu plusieurs de vos produits ou de vos bougies par exemple. Puis ça peut leur donner un petit coup et de passer à l'achat s'ils n'ont toujours pas eh bien, fait l'action d'achat. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions sur Premiere Pro ou Photoshop, je vous invite à le faire dans l'espace commentaire ou à rejoindre le groupe Discord. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour vos publicités ou votre site e-commerce, vous pouvez eh bien, remplir le formulaire sur notre site internet et l'un de nos conseillers vous rappellera. Je vous remercie encore une fois. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, likez et abonnez-vous à la chaîne. Et je vous retrouve dans une prochaine formation. À très bientôt.